Ce vidéo a été rendu possible grâce à Mazizi International, la marque officielle de vêtements de la diaspora africaine. Visitez mazizishop.com pour plus d'informations. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont beaucoup en commun. Les trois partagent une histoire coloniale commune et sont maintenant gouvernés par des régimes militaires, résultat des coups d'État qui ont eu lieu sur leur territoire. En conséquence, ces États ont formé un nouveau bloc appelé l'Alliance des États du Sahel, AES, en signant une déclaration visant à former une fédération unie dans les domaines politiques et monétaires. Cela signifie-t-il qu'un nouveau pays est en train de se former en Afrique? Cette vidéo explorera ce qui se passe dans ces pays, pourquoi ils ont formé une alliance et si cela pourrait fonctionner. Avant de plonger dans notre sujet du jour, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez envisager de vous abonner à nos chaînes et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos futures vidéos passionnantes. Il est bien connu que la région du Sahel, englobant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est en proie à une crise prolongée et complexe caractérisée par de hauts niveaux d'instabilité et d'insécurité. La principale cause de cette situation désastreuse est la guerre prolongée menée par les gouvernements de ces pays contre divers groupes armés islamistes, dont certains sont affiliés à des organisations notoires telles qu'Al-Qaïda et l'État islamique. Ce conflit persistant a non seulement conduit à une grave détérioration de la sécurité, mais est également devenu un terrain fertile pour l'instabilité politique, ouvrant la voie à une série de coups d'État qui ont ébranlé les fondations de la gouvernance dans la région. Depuis 2020, le Mali et le Burkina Faso ont chacun connu 2 coups d'État, tandis que le Niger a connu le sien en juillet 2023. La principale motivation derrière ces coups réside dans la nécessité urgente de faire face à l'insécurité croissante qui sévit au Sahel. Frustrés par les échecs présumés de leur gouvernement à contrer efficacement la menace des groupes armés islamistes, les dirigeants militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont adopté des mesures drastiques. Au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré à la suite d'un coup d'État, des dizaines de milliers de civils ont été recrutés pour renforcer la défense du pays contre ces groupes extrémistes. Cette approche non conventionnelle souligne la gravité des défis sécuritaires auxquels est confronté le Burkina Faso et la nécessité de stratégies innovantes pour lutter contre l'insurrection. Sous la direction d'Abdulrahman Tiani après le coup d'État de 2023, le Niger a également pris une mesure audacieuse en mettant fin à l'accord de sécurité de longue date avec l'Union européenne. Cette décision s'est accompagnée de l'expulsion des troupes françaises, une décision basée sur l'accusation que ces forces étrangères n'avaient pas réussi à gérer efficacement la menace djihadiste au fil des ans. La résiliation des accords internationaux de sécurité souligne un sentiment croissant au sein des nations du Sahel selon lequel elles doivent prendre un contrôle plus direct de leur situation sécuritaire. Pendant ce temps, au Mali, le colonel Assimi Goïta et son gouvernement ont exigé le départ de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en juin 2023, signalant un changement significatif d'approche. Cette mission, opérationnelle depuis près d'une décennie, a été critiquée pour son inefficacité présumée dans la réduction des activités djihadistes. La fin officielle ultérieure de la mission des Nations Unies au Mali le lundi 11 décembre 2023, reflète la détermination de la junte à prendre en main la résolution de la situation sécuritaire en cours. Pourquoi former une alliance? Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont récemment pris des décisions presque toujours collectives. C'est pourquoi ils espèrent former une confédération formelle avec des objectifs communs en matière de sécurité, de politique et de monnaie. Cependant, ces pays poussent vraiment pour une alliance pour 3 raisons principales: des préoccupations en matière de sécurité partagée, la légitimité et une idéologie commune. Sur le front de la sécurité, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont lancé leur alliance en signant la charte de l'Iptako-Gourmé en septembre 2023. Cet accord de défense mutuelle représente une étape significative vers la coopération régionale et la solidarité, car les 3 pays reconnaissent la nécessité pressante de faire face aux défis croissants en matière de sécurité auxquels ils sont confrontés collectivement. La charte de l'Iptako-Gourmé, qui lie les signataires dans un accord de sécurité complet, constitue un engagement formel à s'entraider militairement en cas de menace extérieure. L'accord stipule que toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre tous les signataires, déclenchant un devoir d'assistance, y compris la possibilité d'utiliser la force armée pour rétablir et assurer la sécurité. Au cœur de la charte de l'Iptako-Gourmé, on trouve également la compréhension partagée que la montée des insurgés islamistes,
y compris des entités bien connues comme Al-Qaïda et l'État islamique, constituent une grande menace pour la stabilité de la région. L'accord va au-delà de la simple défense contre l'agression extérieure et engage les trois nations à travailler de manière collaborative pour prévenir ou résoudre les rébellions armées déclenchées par les activités de ces groupes insurgés. En faisant cela, les signataires reconnaissent la nature interconnectée de leurs défis en matière de sécurité et affirment leur responsabilité collective de lutter contre les causes profondes de l'instabilité. Cette alliance marque un changement par rapport aux approches unilatérales et met l'accent sur l'importance d'un front uni pour faire face au paysage complexe de la sécurité dans la région du Sahel. De plus, en réponse aux défis de l'isolement international suite au coup d'État militaire au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les trois nations se sont stratégiquement regroupées pour former une alliance basée sur la nécessité impérative de la légitimité. Alors que les trois pays se retrouvent sous le régime de militaires, la quête de légitimité est devenue un objectif commun crucial en raison de la compréhension partagée des conséquences de l'isolement après les coups d'État, y compris des mesures punitives telles que la réduction de l'aide et la suspension des blocs régionaux. En effet, la CEDEAO a suspendu immédiatement les trois pays du bloc sous-régional après leur coup d'État. Les coups d'État entraînent également souvent un isolement international, les pays et les organisations hésitant à s'engager avec des nations en proie à des bouleversements politiques. En conséquence, le Mali, le Niger et le Burkina Faso cherchent à démontrer collectivement qu'ils ne sont pas des entités isolées. En formant cette alliance, les gouvernements dirigés par des militaires visent à présenter un front uni à la communauté internationale, signalant leur engagement à obtenir une reconnaissance en tant qu'acteurs légitimes sur la scène mondiale. En troisième lieu, les trois pays estiment qu'une confédération est une bonne idée en raison d'idéologies partagées. Pour commencer, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont forgé une alliance stratégique alimentée par un mécontentement collectif à l'égard de l'influence de longue date de la France dans la région. Les trois nations, désillusionnées par la France, ont pris des mesures pour s'en éloigner, y compris en quittant la force conjointe G5 Sahel conçue pour lutter contre le terrorisme, qu'elles perçoivent comme étant sous contrôle français et inefficace pour fournir les résultats promis. Dans un changement notable, ces pays expriment également leur désir de se tourner vers la Russie pour obtenir un soutien, marquant ainsi une rupture avec leurs liens historiques avec Paris. Avec la présence rapportée de Wagner, une société militaire privée russe, au Mali, suite au retrait des troupes françaises et à l'accueil chaleureux de responsables russes dans les trois nations, il y a un sentiment palpable que le Mali, le Niger et le Burkina Faso se tournent collectivement vers Moscou. Cette réorientation stratégique souligne une vision commune de rompre avec les alliances traditionnelles et de rechercher des partenariats alternatifs pour faire face aux défis pressants de l'insurrection et de la sécurité régionale. Cette alliance peut-elle fonctionner ? Pour commencer, les analystes s'accordent à dire que les perspectives de Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui forment une alliance pour des raisons de sécurité, sont confrontées à d'importants défis. Le problème des djihadistes dans la région du Sahel est profondément enraciné et s'est avéré difficile pour tous les pays de la région à traiter efficacement. Il est donc peu probable qu'une union de trois fasse beaucoup de différence. L'absence d'une force aérienne opérationnelle dans l'un des trois pays constitue une limitation significative, entravant leur capacité à mener une réponse globale aux activités insurgées. Même le G5 Sahel, avec ses ressources substantielles, a du mal à avoir un impact substantiel dans la lutte contre les insurgés dans la région, suscitant des doutes quant à l'efficacité d'une alliance régionale. De plus, en ce qui concerne la légitimité, bien que l'alliance puisse montrer au monde que ces nations ne sont pas isolées, les experts estiment qu'elle pourrait ne pas fournir une légitimité et une acceptation écrasante sur la scène internationale. Économiquement, l'alliance pourrait potentiellement influencer la CEDEAO à lever les sanctions, offrant ainsi un accès à l'aide et aux ressources. Cependant, la condition clé fixée par la CEDEAO pour lever les sanctions, à savoir un engagement sincère envers la transition vers un gouvernement civil, reste non satisfaite. Bien que des plans pour un fonds de stabilisation commun, une banque d'investissement et une union monétaire aient été annoncés, le manque de plans concrets suscite des doutes quant à leur faisabilité économique. Néanmoins, ces initiatives économiques reflètent le désir commun de réduire l'influence française, notamment en rejetant le franc CFA, une monnaie coloniale contrôlée par la France. La France exige toujours que toutes ces anciennes colonies africaines conservent la moitié de leurs réserves de change étrangères au Trésor français et fixe des limites d'emprunt de telle sorte que si ces pays veulent accéder à leur propre argent, ils doivent emprunter à la France.
Par conséquent, bien que la matérialisation immédiate d'une union monétaire puisse être incertaine, le symbolisme derrière ces initiatives économiques est une forte déclaration de leur mécontentement à l'égard des arrangements financiers actuels imposés par la France. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le Mali, le Niger et le Burkina Faso deviendront un seul pays? Faites-nous part de votre avis dans la section des commentaires ci-dessous. Et comme toujours, abonnez-vous à la chaîne Wassa Ewa pour plus de vidéos informatives à l'avenir.